Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour à vous, heureux de vous retrouver sur imoweek.fr. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Julien Pemzec. Julien Pemzec, bonjour. Bonjour. Vous être directeur général de Woodeum Pitchibo et vous êtes une des stars aussi avec Haute Grande et avec 40 autres professionnels formidables de cette génération Quadra qu'on aime beaucoup, qui nous intéresse énormément parce que c'est ceux qui construisent l'immobilier de demain. Avec vous donc, je voudrais qu'on parle de l'immobilier de demain. Avec plaisir, et notamment, puisqu'on est au début de l'année, on peut encore se souhaiter une bonne année, avec les ambitions qui sont les vôtres. Est-ce que vous pourriez me dire... par exemple, allez, 3 ambitions pour l'année 2025. Oui, 3 ambitions. Déjà, la première, elle est fondamentale. Il faut qu'on arrive à produire des logements accessibles à tous. On est en pleine crise immobilière, il faut s'en sortir et pour ça, il faut combiner les efforts de chacun, les banquiers, les aménageurs, les mairies, les constructeurs. On doit tous faire des efforts pour retrouver l'équilibre et être capable à nouveau de produire au niveau dont la France a besoin. Allez, un deuxième... Ça, c'est une belle ambition parce que ça va... Oui, c'est important. Voilà. Donc, on s'y attelle très sérieusement. La deuxième ambition, c'est évidemment continuer à progresser aussi dans la réduction de l'empreinte carbone de l'immobilier. Il faut avoir en tête quand même objectif neutralité carbone en 2050. Donc, ça peut sembler impossible aujourd'hui. Et oui, il y a encore un peu de travail. Il va falloir y arriver. Et vous le savez, c'est un thème qui m'est cher. Et donc, on y travaille au quotidien. Et puis, un troisième objectif, il est peut-être un peu plus léger, mais c'est vrai que la crise a amené... C'est bien aussi un peu de légèreté. Ouais, la crise a amené une vraie sévérité dans toutes nos actions. Parfois trop. C'était difficile. Et en fait, il faut qu'on arrive à remettre de la bonne humeur. Et reprendre le temps de fêter nos succès, aussi faibles soient-ils, mais un par un, pour retrouver beaucoup plus de plaisir. Et il en faut. Et le fondateur des Pierres d'Or que je suis, Julien, ne vous dit pas le contraire. Moi, je trouve que faire la fiesta de temps en temps, ça n'est pas bête. Et dire aux professionnels qui sont bien et qui travaillent bien, je trouve que c'est indispensable. Exactement. Alors, après 3 objectifs, est-ce qu'il y a 3 projets, 3 programmes, 3 idées emblématiques pour vous de 2025? Alors, c'est très difficile de choisir parce qu'on est... bah oui, vous en avez 2, 3. On est attaché à tous. Bien Alors, sûr. je vais, comme l'exercice c'est 3, je vais en choisir 3. Je vais commencer par un projet à Rueil-Malmaison, Stellata. Particulièrement fier de ce projet parce qu'il regorge beaucoup d'innovations. Il va dépasser les critères 2028 de la RE 2020. On a posé les premiers balcons préfabriqués, construits hors site et bas carbone sur une structure bois. Et c'est un des 2 premiers bâtiments à avoir obtenu le label bas carbone d'État qui permet de reconnaître les crédits carbone en France. Donc ça, voilà, c'est une grande fierté parce qu'elle rassemble beaucoup d'innovations. Livraison quand ? Livraison dans un peu plus d'1 an. D'accord. Un deuxième projet à Pantin. Là aussi, c'est très technique, mais vous savez, ça, c'est un thème que j'aime bien. On a racheté un central téléphonique Orange. Ah oui, ça, c'est très intéressant parce qu'il y a du boulot là. On a déconstruit vraiment la petite cuillère, le bâtiment de bureau qui était obsolète, construit dessus. Et on va y poser une centaine de logements en structure bois pour y faire une opération de logement ultra qualitative à Pantin, le long du canal de l'Ourcq. C'est en cours de travaux. Avec cette capacité formidable du bois à pouvoir être léger et donc à pouvoir surélever des bâtiments. Je vois que j'essaie de suivre de temps en temps. Voilà, 5 fois plus léger que le béton et qui permet du coup de faire des surélévations de ce type-là. Et puis je vais en citer un troisième, un partenariat avec la RATP qui a vu le jour il y a un peu plus de 3 ans maintenant et là qui se traduit par un nouveau projet à Sceaux, où nous construisons là un peu plus de 70 logements avec les architectes WOA sur la gare de Robinson, totalement en structure bois aussi, une architecture très élégante, beaucoup de balcons d'extérieur et tout, et qui là a eu la semaine dernière, donc on a travaillé entre Noël et le Nouvel An, lui aussi sa reconnaissance de label d'État bas carbone, et donc on génère à nouveau là des crédits carbone sur cette 3e opération, et ce sont des premières en France. Ce qui est intéressant sur ces projets emblématiques, il me semble, c'est qu'ils sont un peu des projets qui, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, on n'aurait pas pu, ou on n'aurait pas songé, ou on n'aurait pas fait. Est-ce que c'est... Je suis entièrement d'accord. Bon. Et pour moi, en fait, même, il symbolise l'immobilier du futur parce que il va falloir qu'on apprenne à construire dans des endroits de plus en plus contraints et il va falloir innover par les formes des bâtiments, par les matériaux qu'on utilise et tout ça dans le respect de l'environnement.
Oui, c'est mieux. Quand on peut conjuguer l'ensemble, c'est bien. Et la beauté aussi des architectures. Parce qu'il faut continuer à faire des beaux ouvrages. Ah oui. Et puis surtout des logements qui soient agréables à vivre, avec une bonne ergonomie et accessibles à tous. Absolument. Alors, puisqu'on parle de choses qui sont très positives, pour vous, 2025, est-ce que vous avez 3 raisons d'espérer et quelles sont-elles? Oui, dans les raisons d'espérer, la première déjà, c'est que plus personne n'est dans le déni de la crise, alors que ça a été le cas au moins pendant le premier semestre 2024. Au début peut-être un peu. Et donc, face à ce constat, aujourd'hui, personne ne dit que ça va passer tout seul. Et donc, on se retrousse les manches et on cherche des solutions. Et ça, déjà, c'est indispensable parce que tant qu'on n'était pas dans ce constat, on ne pouvait pas progresser. Et ce message est valable aussi bien pour les professionnels que pour les élus et que pour l'État qui va finir par entendre et surtout, au-delà d'entendre, prendre des mesures qui pourront probablement nous aider également. Même si on ne les attend pas aujourd'hui, on pense qu'il faut, là, avec les équipes en place, trouver les solutions. Qu'est-ce que je peux donner ? Donc ça, c'était la première. Oui. L'autre ambition, c'est forcément aussi, c'est progresser encore et encore dans la réduction de l'empreinte carbone. Et là, il y a beaucoup... Il y a de la marge, là. Il y a de la marge et il y a beaucoup... En fait, j'ai beaucoup d'espoir parce que d'abord, on voit qu'en une année, tout le monde a progressé. Nous-mêmes, on a progressé en renouvelant et en élargissant le panel de solutions bas carbone à notre main. Et ça nous permet d'agir sur des marchés beaucoup plus larges, alors qu'on avait un produit plutôt très haut de gamme. Aujourd'hui, on est capable de le déployer partout en région, sur des marchés de primo-accédants. Et c'est indispensable aujourd'hui, parce que si on veut... je dirais gagner cette bataille du climat, il faut trouver des solutions. Oui, et pas uniquement dans du logement de luxe ou du logement avec 12 unités. Là, vous vous lancez dans des chiffres importants. Exactement. Oui. Et puis la troisième, moi, je vais revenir sur les hommes et les femmes parce qu'en fait, il y a une énergie débordante chez tout le monde. Les gens ont envie de s'en sortir. On se regroupe, on se parle beaucoup plus. Et là, je reprends un peu ma casquette de Fédération de la promotion immobilière. Oui, parce que vous êtes le président de la FPI Île-de-France. Île-de-France, exactement. Et en fait, là, on sent qu'il y a un collectif qui s'organise. Les corps de métier s'organisent entre eux, discutent des problèmes et cherchent ensemble des solutions. Et je dirais que cette énergie, cette volonté d'avancer, cette volonté d'éviter, personne ne baisse les bras. En fait, personne ne baisse les bras. Et donc, tout ça, mis bout à bout, fait que je suis sûr que 2025 va être une belle année. Mais oui, et puis, est-ce que ça n'est pas dans ces moments de crise, de difficulté face à des problèmes, comme vous dites, qu'on ne cache plus aujourd'hui, que c'est le moment justement d'être encore plus inventif, encore plus moderne, encore plus jeune. Ça vous concerne vous directement, etc. Est-ce que c'est pas le bon moment? Oui, on dit, ça c'est les cours de management. Dans toutes les crises, il y a des opportunités. On est d'accord. En fait, il va falloir être à l'affût de ces opportunités et je suis sûr qu'on va en ressortir plus fort parce qu'on aura innové, on aura trouvé des nouvelles manières de faire, on aura massifié des objets qu'on pensait pas pouvoir faire ou faire qu'une seule fois. Et donc, ça va être passionnant. C'est le mieux qu'on souhaite aux équipes de Woodeum et Pitchimo, et puis aussi collectivement pour nous tous. Et on se souhaite une très bonne année 2025. Bonne année, Pascal. Bonne année à vous. Merci et retrouvons-nous sur imoweek.fr.